Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, ce lundi à Blida, il a conduit une visite d'inspection notamment à l'hôpital France Fanon. Jarrad rassure que l'État ne laissera aucune famille algérienne, où qu'elle soit, dans cette crise sanitaire qui secoue le pays. Nous reviendrons en détail avec nos reporters dépêchés sur place. 73 nouveaux cas confirmés du coronavirus et 4 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Au total, l'Algérie enregistre 584 contaminations, 35 décès et 37 personnes guéries du Covid-19. Nos journalistes en confinement à Blida et à Borj Bouarerij nous décrivent la vie au quotidien dans ces deux grandes villes algériennes. Le confinement par prévention a transformé le paysage urbain. Des images à suivre tout à l'heure. Et puis en sport, le coronavirus a bousculé également les calendriers des grandes compétitions sportives. Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu finalement le 23 juillet 2021. Le comité d'organisation a validé cette date aujourd'hui même. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, d'abord ce tweet du président de la République qui a été posté tout à l'heure. Abdelmajid Tebboune présente aujourd'hui ses sincères condoléances à la famille du défunt professeur Si Ahmed Mehdi, chef de service de chirurgie à l'hôpital France Fanon de Blida, qui a succombé suite à une contamination du coronavirus. Et puis, on revient donc sur la visite du Premier ministre Abdelaziz Jarrad à Blida. Il a conduit sur place bien sûr une visite d'inspection, notamment à l'hôpital France Fanon, dans lequel sont confinés le plus grand nombre de personnes atteintes du coronavirus. Abdelaziz Jarrad s'est incliné d'abord devant les victimes, la mémoire des victimes du nouveau coronavirus. La couverture ce matin est signée à Mali Siritira. Nous nous sommes rendus au service de réanimation à l'hôpital France Fanon à Blida. Chaque jour, plusieurs personnes atteintes de coronavirus arrivent ici. Le personnel médical travaille sans relâche pour venir à bout de cette pandémie. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a lors de cette visite tenu à les saluer. Vous avez un ministre non seulement qui est de votre famille, c'est un professeur de médecine, mais c'est quelqu'un qui a une dimension humaine comme vous tous extraordinaire. Il a cette sensibilité et je crois que notre devoir, c'est tous de vous accompagner, de l'accompagner et de vous accompagner pour qu'on s'en sorte. Par ailleurs, Abdelaziz Jarrad a observé une minute de silence à la mémoire de tous les Algériens qui ont succombé au coronavirus. Il a également tenu à remercier les éléments des différents corps de sécurité et les employés de plusieurs entreprises. قائد سيارة الإسعاف سي طلحي والسيد الأستاذ سي أحمد مهدي رحمه الله توفي هذا الصباح. Abdelaziz Jarrad a tenu également à rassurer les Algériens quant à l'accompagnement de l'État de tout un chacun en ces moments de crise sanitaire mondiale. Il a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité au profit des familles les plus démunies. Lors de sa visite au silo de stockage de Hamr al-Ain, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a passé en revue d'abord les dispositions sur le terrain pour répondre aux besoins de nos concitoyens en cette période, mais aussi de la nouvelle stratégie de sécurité alimentaire afin de faire face à la crise sanitaire causée par le coronavirus. La couverture est signée Yanis Aïd Balkassam. Lors de son déplacement dans la wilaya de Blida, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a mis l'accent sur la politique d'approvisionnement des marchés par les produits de large consommation. Le Premier ministre a insisté sur la mise en place d'un mécanisme de solidarité des démembrements locaux afin de s'entraider et venir en aide aux familles nécessiteuses. يوصل إلى العائلة لأنه تعرف احنا الجزائري العائلة الجزائرية تعيش بالسميد وتعيش بالزيت وتعيش بالسكر وبالتالي لازم هذا الجانب هذا تأخذوه بعين الاعتبار مع الإدارات المحلية مع الولاية مع البلديات مع الدوائر ومن هنا
نكونوا يعني وصلنا للأهداف. Ajoutant que l'État est en mesure de garantir la disponibilité des produits alimentaires pour tous les citoyens. Le Premier ministre s'est aussi exprimé quant à la nécessité de mettre en avant le produit local afin de réduire la facture d'importation. في البرنامج تاع السيد الرئيس الجمهورية كاين كذلك استعمال منتجات فلاحية أخرى بديلة. عندنا المايس، عندنا البيتراف، عندنا لي زولياجينو كلهم، ولذلك لازمنا نعاودوا نرجعوا إلى نوع من التوازن بين مختلف هذه المنتجات الفلاحية. كذلك لازمنا الإنتاج نتاعنا يتطور تدريجيا، ولازمنا نقلص من استيراد القمح، لأن ملايير دولارات تروح في استيراد القمح، ونحن في الحقيقة لدينا قدرات لتشجيع الفلاحين تاعنا في الهضاب العليا، في مناطق اللي فيها هذه اللي كان حتى في الصحراء، للتقليص من الفاتورة بالعملة الصعبة، خاصة في هذه المرحلة اللي الموارد البترولية تقلصت يعني الأسعار تاعها، وهذه فرصة لأنه نرجع إلى المنتوج الوطني. Cette stratégie alimentaire viendra en appoint dans cette bataille contre le Covid-19, également pour l'économie nationale. Puis en ces temps de crise sanitaire, une forte demande s'est faite sentir sur les produits céréaliers, on vient de le voir. Le directeur général de l'Office interprofessionnel des céréales et le directeur des services agricoles de Blida rassurent quant à la disponibilité de ces produits et leur distribution, puisque le stock de transit est constamment renouvelé. Yannick Saïd Palkassam. Plus de 95% d'approvisionnement en céréales est assuré et distribué pour les minoteries publiques et privées suite à la forte demande enregistrée pour le blé dur depuis le début de la crise sanitaire. Ce n'est pas une augmentation de quota, beaucoup plus une avance accordée par les pouvoirs publics à tous les moulins, que ce soit public ou privé. Et ça représente 5 jours de trituration. Et l'équivalent de à peu près 600 000 aujourd'hui jusqu'à cette matinée, parce qu'on a travaillé tard jusqu'à minuit et puis nous avons repris ce matin. Nous sommes aux alentours de 95% de cette avance. Pour ce qui est du manque de produits de première nécessité en cette période de crise, le directeur de service agricole de la wilaya de Blida explique. Actuellement, c'est vrai qu'il y a des fois quelques perturbations, mais je veux rassurer les citoyens de la wilaya de Blida que les approvisionnements resteront et se continueront tant que le confinement est là. Et les produits stratégiques, on ne manque pas. On a un stock de 4008 tonnes au niveau de l'onil de Bouféric. Et même pour, comme vous le savez, même pour le blé, on a un stock important, stratégique. Il y a des perturbations dans la distribution, mais ça commence à rentrer dans l'ordre. Et à chaque fois où on a les moyens de combler, on est en train de le faire. Une perturbation défaillante enregistrée sur quelques réseaux de distribution. S'ajoute à cela la surconsommation à cause du confinement. Ceci dit, le stock de transit est renouvelable chaque jour pour toutes les wilayas du pays. Et toujours à Blida, les produits alimentaires sont disponibles dans les différents espaces de vente. Notre reporter Rafiq Hamidash, qui est justement confiné dans la ville des Roses, s'est rendu dans une grande surface et nous a fait parvenir ces images. Bonsoir. Écoutez, comme vous le voyez sur les étagères du supermarché au niveau de Blida, tous les aliments de première nécessité sont disponibles d'une manière abondante. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous sommes confinés depuis déjà, ça fait presque une semaine et quelques jours, et tout est disponible. C'est-à-dire des pâtes à semoule, le sucre, le café, il y en a de tout. Quand vous voyez sur ces images, il y a de tout. Donc, et les gens commencent à prendre conscience. Il y a moins de frénésie d'achat, ça veut dire qu'ils n'achètent pas à quantité un peu rationnelle au lieu, parce que la semaine passée c'était un peu l'acharnement et les achats un peu d'une manière excessive, mais là c'est plus raisonnable et c'est mieux, tant mieux. Pour les habitants de Blida, certaines grandes surfaces ont même adopté des mesures de facilitation pour leurs clients, notamment la livraison à domicile gratuite. الحاجه الاولى ليجيان دونك ديزانفيكتينا كاع لي باني لي شاريو لي كليون يوتيليزيهم دو مانيير جينيرال لي زونطري لي سورتي دونك هذوك كاع نعقموهم دو مانيير جورناليير. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه
on a distribué plusieurs bavettes, plusieurs des gants, tout le staff qui est معنا في la surface. الحاجة الثالثة les horaires d'ouverture adaptinاهم on a les adaptés avec les horaires de confinement للدولة اللي أسطرتهم. الحاجة الثالثة on a mis en place l'application Djibou اللي هي c'est l'achat et la vente en ligne. وحنايا on a assuré la livraison gratuite à domicile la wilaya de Blida. Avant de revenir sur l'actualité consacrée au coronavirus, sachez que le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chengreha, effectuera demain une visite de travail et d'inspection en première région militaire. Le général-major y effectuera une inspection de quelques unités et présidera aussi une réunion d'orientation avec le commandement des cadres de cette région. Le bilan du coronavirus, j'en parlais en titre tout à l'heure, 73 cas. Avant cela, l'appel à la prière pour Salat el-Maghreb, pour Alger et ses environs. On reviendra tout de suite après pour le bilan. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'. Nous revenons donc vers l'actualité concernant le bilan du coronavirus. 73 nouveaux cas confirmés ont été donc annoncés aujourd'hui. 4 nouveaux décès enregistrés durant les dernières 24 heures dans notre pays, ce qui porte le nombre total des cas contaminés à 584 et celui des décès à 35. Notez également que 37 personnes
sont guéris de cette maladie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Jamal Foura, lors d'un point de presse quotidien consacré à l'évolution de cette pandémie. Écoutez-le, il est au micro de Nakhla Al-Arbi. Nous avons enregistré aujourd'hui, le 30 mars 2020, 73 nouveaux cas, donc ce qui porte le chiffre global de cas cumulés confirmés à 584 cas. Et donc sachant donc, que ces cas sont répartis au niveau de 38 wilayas et 43% de l'ensemble des cas sont situés au niveau de la wilaya de Blida. Et 82% de l'ensemble des cas, de ces cas sont situés au niveau de 9 wilayas qui sont Blida, Alger, Oran, Tizi Ouzou, Béjaïa, Médéa, Sétif, Tipaza et Tlemcen. Le nombre de décès donc, à ce jour donc, est de 35 décès qui sont répartis au niveau de 14 wilayas. Et 60% de ces décès sont situés au niveau de 4 wilayas qui sont Alger, Blida, Tizi Ouzou et Constantine. Le nombre de patients guéris à ce jour, donc il a augmenté donc, depuis hier, donc, puisqu'on est à 37 cas qui sont guéris et qui sont sortis. Et chaque jour, donc, on aura d'autres cas qui vont être guéris et sortis. Donc nous rappelons à l'ensemble de nos concitoyens le respect des règles d'hygiène générale, le respect des règles d'hygiène de l'environnement, également de se conformer aux prescriptions du confinement, ce qui peut donner, c'est seulement ça qui peut arrêter la transmission de ce virus. Nous sommes actuellement donc en phase 3, donc c'est-à-dire c'est la circulation du virus. Donc il n'y a que le confinement et le respect de ces règles d'hygiène qui peut arrêter la transmission de ce virus. C'est pour ça que nous disons à nos concitoyens de rester chez eux pendant cette période de confinement et de ne pas se retrouver en groupe, ce qui peut aggraver la situation. Et puis le professeur Mohamed Belhoussine, spécialiste en médecine interne et ancien représentant de l'OMS, est revenu dans cet entretien sur l'importance du confinement. C'est un moyen de prévention qu'il estime incontournable et auquel ont recouru de nombreux pays, à l'instar de la Corée du Sud, qu'il cite en exemple d'ailleurs. Néanmoins, il estime que le confinement ne suffit pas. Pour le professeur Belhoussine, l'usage de la chloroquine ne doit pas être limité qu'aux cas graves, mais doit être également élargi aux porteurs potentiels du virus. Propos recueillis par Nakhla Al-Arbi. Je suis l'un de ceux qui disent que le confinement, c'est important, il est impératif. J'insiste sur le confinement. Si vous n'avez rien à faire dans la rue, s'il vous plaît, restez chez vous. Parce que le corona, il passe par les êtres humains. Si les êtres humains ne le laissent pas arriver à eux, ils ne deviendront pas contagieux pour leur famille, pour leurs amis et pour la communauté. Donc le confinement, c'est impératif. Et c'est ce que tous les pays sont en train de faire, même les pays qui sont en train de réussir une bonne politique de lutte contre Covid-19, comme la Corée du Sud, ils utilisent aussi le confinement. Maintenant, le confinement tout seul ne suffit pas. C'est pour cela que nous préconisons ce que nous avons fait avec l'épidémie d'Ebola, c'est-à-dire que chaque fois que nous avons un cas de maladie Covid-19, nous allons chercher tous les gens qui ont été en contact avec lui. Parce que quand on est malade, on a sa famille autour de soi, on a ses amis, on a un chauffeur de taxi qui nous conduit à l'hôpital, on a un infirmier qui s'est occupé de nous pour nous faire un prélèvement, etc. Tous ces gens-là, il faut les identifier. Il faut une enquête épidémiologique très précise qui va identifier tous ces gens-là. Tous ces gens-là doivent être confinés 15 jours. Et puis maintenant, avec la discussion que nous avons eue tout à l'heure avec M. le ministre et l'équipe du Conseil scientifique, j'espère qu'on pourra mettre en pratique une chimioprophylaxie dans ces groupes-là, donc dans les groupes de contact, parce que les contacts peuvent devenir les distributeurs de virus. À partir du moment où, s'ils ont été contaminés, ils sont en période d'incubation, ils peuvent devenir contagieux. Et si on arrive à les confiner et à utiliser la chimioprophylaxie, on a des chances de casser la chaîne de transmission du virus et on a des chances de sortir peut-être victorieux de cette épidémie.
On parle également ce soir de la télémédecine. C'est un concept nouveau qui commence à faire son chemin chez nous, en Algérie, avec l'apparition de plateformes qui est bien établie. Des logiciels sont d'ailleurs créés pour permettre aux patients de faire des consultations, mais aussi aux médecins de mettre à jour leurs connaissances. Un exemple avec le docteur Mostafa Nabil d'Alger. Il est interviewé par notre journaliste Iman Khamissi à partir de chez elle, dans le cadre du concept du télétravail. Depuis 18 mois, vous travaillez à mettre en place une solution partielle, une solution qui apporte une solution à la problématique que nous vivons actuellement, à savoir un logiciel de télémédecine. Alors dites-nous, de quoi s'agit-il exactement, docteur Mostafa Nabil? La solution Etabib est une plateforme de e-santé. C'est une plateforme qui est destinée à prodiguer des services de santé pour les citoyens et pour les professionnels. Donc elle a deux bornes, deux côtés. Le premier côté qui est dirigé vers les citoyens, c'est de leur donner la possibilité justement de demander et de recevoir des conseils médicaux de la part de leurs médecins habituels sans la contrainte du déplacement. Ce qui tombe très bien avec la situation que vit le pays, que vit le monde d'ailleurs, qui est de la situation du confinement. C'est-à-dire que chaque citoyen en Algérie maintenant aura la possibilité, via notre plateforme, de contacter son médecin, mais il pourra aussi contacter n'importe quel médecin qui est abonné et qui est adhérent à notre plateforme. Les consultations Etabib, justement, permet à ces patients d'avoir les mêmes services, si ce n'est plus, avec un minimum d'effort et avec un maximum de confort. Ça, c'est du côté du médecin, du patient, du citoyen. Tandis que du côté médecin, que les médecins nous connaissent, en fait, Etabib à la base, initialement, était une plateforme professionnelle. On avait développé, ça fait 3 ans de cela, un logiciel médical extrêmement spécialisé, extrêmement innovant. C'est une sorte c'est presque un système d'exploitation médical spécialisé qui est connecté à un magasin d'applications dans lequel, à l'heure qu'il est, on a plus d'une centaine d'applications dans différentes spécialités et chaque médecin pourra utiliser les applications de sa spécialité et ces applications vont lui permettre de prodiguer un meilleur soin. Au CHU d'Oran, les médecins se conforment aux strictes mesures de prévention sanitaire pour pouvoir exercer et recevoir les patients suspectés d'être porteurs du coronavirus. Commentaire Yamina Saïdji. Solution gel hydroalcoolique, voilà, la surblouse. وراني هنا من 7 تاع الصباح حتى 12 تاع الليل وعندنا اون اورغانيزاسيون كل نص ساعه يدخل الطبيب بالخط تاعه يشوف يتبع لا سيتياسيون يتبع لا تمبيراتور يتبع اذا كان راه يسهل وهذا واجب لينا باش نوجهوا هذا العدو وإلا قنا كاع نتساندوا إلا واحد يعاون الاخر ما فيش هذا اختصاصي في امراض الصدري ولا في الورى ولا حاجه كاع رانا معنيين بالامر. Et vous l'avez remarqué, visiblement, il y a un problème de son. Le commentaire donc sur ce sujet qui fait défaut. On reviendra donc là-dessus, on reviendra sur ce sujet, j'espère, tout à l'heure. Le dépistage du Covid-19 maintenant, on en parle également, c'est un travail important, primordial même, en ces temps de contagion. Le CHU d'Oran s'est doté d'un nouvel automate, c'est un appareil de laboratoire capable d'analyser 2 échantillons par heure, une acquisition importante pour ce CHU qui fait face également au flux des patients qui sont potentiellement donc porteurs du virus. Constantine, dans l'est du pays, Constantine observe le confinement nocturne, à l'instar des autres wilayas touchés par cette mesure préventive décidée par le gouvernement. Les forces de l'ordre sont déployées pour la faire respecter. Reportage Ouyaba Karim, commentaire Smaïl Qaidia. Les éléments de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale sont sur le qui-vive pour appliquer le confinement sanitaire qui a touché la wilaya de Constantine, dont les principales artères se sont vidées durant la nuit. في إطار المرسومين التنفيذيين الصادرين بتاريخ 21 و 24 الخاصين بالوقاية الإجراءات الوقائية في إطار مكافحة
Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, notamment en ce qui concerne le confinement partiel, vous assistez au deuxième jour de patrouille nocturne de 19h à 7h du matin. Comme vous pouvez le constater, les rues sont désertes. Les forces de sécurité se déploient régulièrement dans les quartiers pour lancer des appels à travers les haut-parleurs recommandant aux citoyens de rester chez eux et de respecter le confinement. Nos missions ont été exécutées avec succès. Les citoyens ont adhéré au confinement partiel de 19h à 7h du matin, conformément aux orientations du président de la République. Cette opération vise à sensibiliser les citoyens qui doivent redoubler de vigilance pour endiguer la propagation du coronavirus afin de faciliter la tâche au corps médical. Nous allons à présent à Borj Bouarerij, une ville réputée pour son commerce et ses zones industrielles très actives. La ville, comme on peut l'imaginer, vit une léthargie en ce moment. Amin Nebbesh, notre journaliste, est sorti dans les rues de la ville ce matin et nous est revenu avec ces images. Ce qu'il faut savoir, c'est que Borj Bouarerij est une plaque tournante. C'est une ville qui connaît habituellement une activité commerciale intense. Donc la population bouge, mais là, quand vous sortez, on remarque cette application, cet engagement, cette adhésion à l'appel des autorités, en adoptant bien sûr ces mesures préventives de rester chez soi et d'éviter de sortir qu'en cas de besoin. La population, bien sûr, nous montre ici son degré de conscience, mais également cette solidarité que nous devons tous adopter pour s'en sortir tous ensemble. Il faut saluer bien sûr les efforts des autorités locales à travers bien sûr ces campagnes de sensibilisation avec bien sûr ces brigades combinées entre la police, la gendarmerie et la protection civile, voire même avec la société civile, avec bien sûr ces patrouilles avec des haut-parleurs qui sensibilisent les gens, des campagnes de désinfection, et puis aussi il faut signaler le rôle que jouent aujourd'hui les radios locales. Ce sont des radios de proximité et puis des jeunes des universitaires qui ont pu aussi fabriquer beaucoup de masques et les envoyer à la wilaya de Blida en geste de solidarité. Puis vous le savez déjà, depuis une semaine, les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés d'une année en raison de la pandémie, mais il fallait tout de même trouver les bonnes dates pour leur tenue sans pour autant perturber le calendrier des compétitions internationales. La date du 23 juillet 2021 semble être le meilleur compromis. Elle a été d'ailleurs officialisée ce lundi par le comité d'organisation. Mortal Hamani. 7 jours après avoir reporté d'une année les Jeux, le comité olympique international semble être fixé sur les nouvelles dates à communiquer officiellement aux 33 fédérations concernées. La possibilité de les faire débuter le 23 juillet 2021, qui a été étudiée en collaboration avec les organisateurs, semble la plus acceptable car elle permet de reprogrammer les différents tournois qualificatifs reportés en raison de la pandémie Covid-19 et éviter ainsi le casse-tête des différents calendriers. Une autre option a été proposée vendredi dernier par la gouverneure de Tokyo, Yoriko Koike, qui avait évoqué de les décaler au printemps 2021 pour éviter les grandes chaleurs. Mais la problématique des calendriers s'est posée. La période du 23 juillet au 8 août 2021 fera-t-elle l'unanimité dans le monde sportif, même si cette information a été confirmée ce lundi par le président du comité d'organisation japonais Yoshiro Mori lors d'un point de presse à Tokyo. En attendant la sortie médiatique du patron du CIO dans les heures à venir, les millions d'Algériens se poseront certainement la même question. Est-ce que ce report des Jeux Olympiques aura une incidence sur la tenue des Jeux méditerranéens d'Oran qui sont prévus du 25 juin au 5 juillet 2021 ? Retenez également cette information ce soir. Madar, Management et Développement des Actifs et des Ressources Holding, a indiqué ce lundi dans un communiqué s'être engagé dans plusieurs actions de solidarité dans le cadre de la stratégie de lutte
initiés par les pouvoirs publics pour faire face à la pandémie du coronavirus. Le président directeur général Sharaf El-Din Amara a fait savoir que cet engagement s'est exprimé concrètement à travers ces deux filiales de la holding, donc, à savoir la SSP ACRB, Shabab Riyadi de Belouizdad, et la fondation Inaya, à but non lucratif dédié au développement et aux communautaires. Shabab Riyadi de Belouizdad, ce quartier emblématique du nationalisme algérien, ce club phare de l'élite sportive, apporte sa contribution concrète à la solidarité nationale, soutient le même responsable en précisant que les joueurs de ce club, son staff technique, ses salariés et ses bénévoles ont consacré le quart de leurs revenus mensuels à un don au Fonds national de solidarité contre le Covid-19. La fondation Inaya, de son côté, met à la disposition de la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, des équipements médicaux hospitaliers constitués de 9 respirateurs de la marque allemande Drager, modèle Oxylog 3000, plus ventilation d'urgence et de transport avec caponographie intégrée et ventilation non invasive, ainsi que 17 aspirateurs mobiles, 3 ECG Cardioline, 100 litres avec interprétation de 2 moniteurs de surveillance pour salle de réanimation, paramètres de marque Econet. Madar Holding tient à préciser qu'il s'agit là d'une première contribution à l'effort national, sous réserve d'autres opérations que nécessiterait le développement de la maladie. Et on termine ce journal avec les déclarations, vous les voyez tous les jours, les déclarations de solidarité des joueurs de football. Aujourd'hui, vous écouterez Andy Delors, Rami Ben Sedaini et Mehdi Zafan. Je vous propose d'écouter leur appel à la prévention. Donc voilà, je fais cette petite vidéo. Comme vous le savez, en ce moment, on souffre tous dans le monde de ce virus. Donc pensez à rester chez vous, faites du sport à la maison, trouvez des occupations, mais restez à la maison si vous voulez qu'on reprenne nos vies normalement. Donc voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de bien suivre les conseils اللي مدوهم لكم. ما تخرجوش، ريحوا في الدار، غسلوا بزاف يديكم هكا باش أموان تساعدوا باش نقضيو على الكورونا هذه. ما تجمعوش بزاف في بلايص اللي فيهم غاشي، ما تخرجوش كاع، ما تخرجوش. دونك j'espère vraiment que la vidéo هذه أموان نقدر نساعد بها Voilà, je tenais à mon tour à adresser un message de soutien à tout le monde, voilà, de bien faire attention dans cette période compliquée pour tout le monde, voilà, de bien suivre les instructions, de bien se laver les mains, etc., de bien prendre conscience de la situation, de bien faire attention, de rester à la maison et puis en espérant que ça s'arrange rapidement. À bientôt. Le rappel des titres pour clore cette édition. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, ce lundi à Blida, il a conduit une visite d'inspection notamment à l'hôpital France Fanon. Jarrad rassure, l'État ne laissera aucune famille algérienne, où qu'elle soit, dans cette crise sanitaire qui secoue le pays. Nous sommes revenus en détail avec nos reporters qui ont été dépêchés sur place ce matin. « 73 cas confirmés de coronavirus et 4 décès. Ce sont les nouveaux chiffres de ces dernières 24 heures qui ont été communiqués par le professeur Fourard. Au total, l'Algérie enregistre 584 contaminations, 35 décès et 37 personnes guéries de cette maladie. Nos journalistes en confinement à Blida et à Borj Bouareidj nous décrivent la vie au quotidien dans ces deux grandes villes algériennes. Le confinement par prévention a transformé le paysage urbain. Les images ont été donc recueillies ce matin sur le terrain. Et puis en sport, le coronavirus a bousculé également les calendriers des compétitions sportives. Les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu finalement le 23 juillet 2021. Le comité d'organisation a validé cette date aujourd'hui même. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. À demain.